Première fête du livre pour vous, là, comment ça se passe alors ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Effectivement, c'est ma première édition en tant qu'organisateur. Voilà, c'est un gros challenge. J'espère qu'il est réussi pour tout le monde en tout cas. Même si on ne l'avait vu qu'une seule fois, virgule, même si on ne l'avait vu qu'une seule fois, on se rappelait nécessairement de l'oncle Arnold, point. Des livres pour s'ouvrir, pour inventer un monde, pour s'inventer des mondes. Voici le thème 2019 de notre fête du livre de FIM. Alors cette fête du livre, elle est toujours comme on l'avait imaginé. On est là avec des livres, bien sûr, des auteurs pour les adultes, pour les enfants, des bandes dessinées. Et puis tout ce qui touche autour du livre, les ateliers, le salon du Signette qui est là pour sa 8e édition, les écoles maternelles, primaires, collèges, tout le monde y participe, les bibliothèques bien évidemment, et puis les métiers du livre qui sont autour, et les bouquinistes. Je veux dire que là, tout ce qui touche au livre se trouve. Et parce que nous y croyons encore, nous nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble pour cette belle journée de rencontre sur une fête du livre populaire qui rassemble la jeunesse, les familles, les adultes, chacun avec ses sensibilités, ses goûts, sa diversité, dans un esprit positif, constructif, de partage et d'émotion. C'est une ouverture, on était sur s'ouvrir au livre, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. On n'est pas un salon du livre, on est une fête du livre. Et pour nous, c'est très important ce côté festif du livre. C'est bien de donner envie aux lecteurs de lire et aux auteurs de prendre plaisir à rencontrer leurs lecteurs. S'ouvrir aux autres. Nous, on a écrit avec Fabrice Barbian ce témoignage pour justement être les plus généreux possible pour que ça puisse servir à d'autres familles ou à d'autres personnes en difficulté, moi ce que j'appelle les accidentés de la vie, et on a voulu donner beaucoup d'énergie, beaucoup de positif, s'ouvrir aux difficultés des autres pour les aider. Mes productions s'ouvrent sur le monde parce que déjà, de permaculture, je m'ouvre sur le monde. Je suis assis à Printemps Jibirila et en fait mon père est du Bénin et ma mère est du Congo et du Vietnam, et c'est vrai qu'on a toujours voyagé. On est sur le thème de l'ouverture, alors est-ce que vous avez ouvert des dossiers sur mai 68 encore ? Le dernier livre en fait concerne toute la période qui suit mai 68, donc les années 70 jusqu'à 81 et l'élection de Mitterrand. J'essaie de mesurer un petit peu tout ce que sont les conséquences du mouvement de mai sur les années qui suivent et sur la vie politique française. Une nouvelle participation au Salon du Livre de FIM, c'est une habitude maintenant avec une nouvelle production. Voilà, mais je fais partie des meubles maintenant. Et oui, je venais présenter mon dernier livre, une sorte d'anthologie de la Ve République. Du grand Charles au petit Macron. C'est sans prétention, c'est un regard sur le temps qui passe. Outre le fait de présenter vos ouvrages, il y a une poursuite, il y a une continuité. Vous allez dans l'école directement. Alors pourquoi ? C'est même primordial en fait. D'abord parce que j'ai vu plein d'enfants aujourd'hui qui sont venus au salon pour me revoir et prendre les livres, certains des livres dont on avait parlé. Je me mets dans la peau de mon narrateur qui est un enfant et un adolescent. Personnellement, c'est pour des romans jeunesse fantasy que j'ai écrit. J'ai créé une trilogie et je n'ai pas encore terminé le 3e, j'espère à la fin de l'année. Avec mon mari, nous visitons les châteaux en costume pour aider les guides. Alors il y a l'atmosphère. Votre présence ici, c'est important de rencontrer les enfants qui sont vos lecteurs ? Oui, c'est important parce qu'on voit leurs réactions et il y a même des enfants qui ont lu certains de mes livres il y a un certain temps qui viennent m'en parler. Donc ça, c'est très bien parce que c'est une satisfaction parce qu'ils s'en rappellent. Et quand ils s'en rappellent en bien, c'est encore mieux. Alors le dernier, donc c'est FIM 1920-1922, c'est une sorte de journal, une journal intime de ce qui s'est passé à FIM entre l'année 1920 et 1922. Donc j'avais le précédent qui était 14-19. Donc celui-ci est la suite avec la renaissance de FIM, la reconstruction. Donc c'est les bâtiments qui sont reconstruits, mais aussi les Fimois, les magasins, les faits divers, aussi bien les faits divers un petit peu tristes que les événements sportifs, par exemple. Voilà. Donc c'est toute la vie fimoise. Aujourd'hui, je présente un livre sur le nu artistique qui est réalisé avec un modèle dans la nature, en lumière naturelle, avec quelques textes d'introduction et de conclusion en français et en anglais. Mon plaisir était de dessiner des voitures et des Simca particulièrement. Puis mes parents n'ont jamais eu de voiture et ne serait-ce que d'aller faire une photo devant une voiture dans la rue à Paris, on habitait, j'étais content, c'était Simca et j'allais au salon tout seul, petit,
8, 9, 10 ans, je prenais le métro, j'allais au salon de l'auto, que chez Simca. Je suis un nostalgique heureux. Alors qu'est-ce que tu fais de ton dimanche ici? Je vends mes livres à la fête du livre parce que je les lis plus ou j'en ai plus besoin. On a aménagé un camion en fait pour en faire une bouquinerie itinérante et parcourir la région. Donc nous on est sur Épernay à la base et on fait les marchés hebdomadaires de la région pour emmener le livre d'occasion un peu partout. J'ai une bouquinerie en fait où je récupère beaucoup de livres et les livres qu'on ne destine pas à la vente, qu'on a en double, en triple ou qui nous semblent pas trop intéressants à lire, je découpe page par page les livres. Je fais donc naître le relief sur le livre en composant entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que si je veux vraiment qu'un visage sorte du livre, je vais m'arranger pour que le fond soit noir. Je travaille beaucoup la photo en amont pour que les contrastes me conviennent, pour qu'ils s'adaptent bien à la coupe que je vais faire ensuite dans le livre. Une nouvelle édition du Salon du Signé, comment ça se présente? Eh bien écoutez, je suis très contente parce qu'on a des gens qui viennent de Hollande, de Belgique, de Grenoble, d'un petit peu partout, donc tout un tas de collectionneurs contents de se retrouver pour la convivialité et faire des échanges. Pourquoi vous êtes venu à ce salon? C'est pourquoi nous collectionnons des marque-pages. Et la dernière fois que nous avons fait un salon en Hollande, nous attendons de ce salon ici. Comment vous percevez le salon du livre de film? Moi je le trouve très bien, je trouve qu'on est bien accueillis, que les gens communiquent facilement. Très bien organisé. Ça semble être vraiment une belle réussite, en tout cas cette nouvelle édition. On est bien content d'ailleurs de cette continuité, de cette fréquentation et on espère encore une augmentation pour dans 2 ans, voilà, histoire d'avoir un événement festif qui continue et qui perdure dans le temps.